Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur la cour de Lille pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats et mes cadeaux puisque ça a été mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, ce qui est au rapport avec le loisir créatif puisque j'ai fait quelques achats notamment chez Nose et Action. Et donc j'ai plusieurs choses à vous montrer dans cette vidéo. Petit aparté, comme vous le savez, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. J'ai tout simplement décidé de ne plus me prendre la tête entre guillemets avec cette chaîne, c'est à dire que si j'ai envie de faire une vidéo je la fais, et si je n'ai pas d'idée, si je n'ai pas envie, je ne la fais pas tout simplement. Avant j'essayais de tenir un rythme de une vidéo tous les 15 jours. Et suite à la vidéo à venir de la chaîne où vous n'avez pas l'air d'être trop concerné, bah du coup maintenant je suis un petit peu comme je veux et puis voilà, puisque a priori ça vous dérange pas plus que ça. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter déjà ce que j'ai pris chez Action, ça va être très rapide puisque je n'ai pris qu'un seul article. La dernière fois que j'y étais, ça date déjà d'un petit moment. Il y avait pas mal de choses en rayon, mais c'était surtout tout ce qui concernait fournitures scolaires, etc. pour la rentrée. Puisque bien évidemment quand j'y étais c'était juste avant la rentrée et c'était un petit peu le nerf de la guerre, il n'y avait que ça, quoi, des fournitures scolaires pour la rentrée. J'ai trouvé quelques trucs en loisirs créatifs. Il y avait notamment des marqueurs, tout ça, des feutres qui étaient très intéressants, en grands paquets, etc. Mais j'en ai déjà plein, j'en ai pas besoin. Des albums à colorier, pareil, donc voilà. Le truc qui m'intéressait, c'est un lot de 4 feutres, comme ceci. Alors j'ai déjà déballé puisque j'ai voulu essayer les feutres. J'ai pas gardé l'emballage, sinon voilà, je garde tout. Donc il y avait plusieurs paquets de 4 comme ceci, avec des coloris différents. Donc il y avait du rouge, du vert, du bleu foncé aussi. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que j'aime beaucoup le petit mint, et le gris je me suis dit que ça pourrait être sympa, donc tout simplement. Et en fait ce sont des feutres à pointe pinceau, je suis tout tombée, donc qui se présentent comme ceci. Voilà, je me suis dit que pour le boulette par exemple, puis oui je fais un bullet journal, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs je devrais vous en faire une vidéo, mais à chaque fois j'ai pas le temps, et quand j'ai envie de vous faire la vidéo elle est déjà remplie et j'ai pas envie de vous montrer les trucs trop perso. Donc voilà, il faut que je pense à le faire effectivement. Bref, parenthèse finie. Donc je me suis dit pour le boulette ça pourrait être pas mal, sauf que ça traverse bien trop les pages. Donc c'est dommage parce que ça pouvait être pas mal et ça pouvait être intéressant. Donc voilà, du coup je sais pas trop pourquoi je vais m'en servir pour faire des cartes peut-être. Donc voilà, je vous conseille si vous achetez ces feutres là, du coup plutôt des papiers très épais, voire cartonnés, puisque sinon ça va traverser les feuilles. Un peu dommage. Ensuite j'ai été chez Nose, ça faisait un petit moment que j'y avais pas été. Malheureusement j'ai pas trop trouvé mon bonheur puisque j'ai acheté principalement le même genre d'article que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'avais acheté aussi de la nourriture, mais depuis le temps je l'ai consommé et puis bon, ça n'a pas grand chose à faire dans les loisirs créatifs, donc je vous la montre pas. Donc d'abord j'ai racheté un bloc de paper, de papier de scrapbooking, voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit bloc qui est pas très grand. J'en avais déjà acheté 2 auparavant, je vous avais montré. Alors c'était à date il y a pas mal de temps, parce que je crois que c'était en avril ou mai que j'avais été. Et là il y en avait encore quelques-uns. Donc j'ai pris celui-ci que je trouve plutôt joli, donc qui est comme ceci. Je vous montre quelques pages. Donc c'est des petits carrés, hein, c'est pas des gros motifs. Voilà, le papier est correct. L'avantage c'est que c'est pas trop cher, c'était 1,99€ le bloc. Voilà, donc j'en ai pris qu'un parce que je crois qu'il n'y avait que ça en plus comme modèle, donc voilà. Toujours sympathique. Ensuite j'ai pris 4 carnets cahiers. Oui, je suis folle, je n'ai acheté que ça. Bref, il y en a que j'ai pas ouvert pour pouvoir vous les montrer. Donc tout d'abord j'ai pris un cahier comme ceci, qui est assez grand quand même, hein. C'est un cahier 18 cm, enfin 25 cm, voilà, donc c'est quand même un assez grand cahier. Alors c'est pas non plus un grand cahier, mais voilà, c'est un bon format. Il coûtait 1,50€, il y avait plusieurs motifs, mais j'ai craqué sur celui-ci, donc c'est un peu comme si c'était des cerisiers japonais, etc. Rose pastel, et c'est écrit je crois en japonais derrière, voilà. Donc c'est un cahier ligné, comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc il est ligné. Et il y a écrit donc Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, enfin il y a les jours de il y a la date ici avec les jours de la semaine. Donc il est plutôt pas mal. Alors c'est bien évidemment du papier recyclé, hein, donc il n'est pas très épais, on voit un peu à travers. Donc c'est le genre de cahier où voilà, c'est vraiment fait pour écrire au stylo avec, quoi. Il n'y a pas énormément de pages, je sais pas combien il y en a. Là ils disent 32, je sais pas si c'est 32 pages. Ça ne pas beaucoup, je pense que c'est plus que ça, mais bon.
Je sais pas, bon, bref, il est pas très grand, mais il était super joli, donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà, je sais pas trop pourquoi je vais m'en servir, mais je trouvais joli. Oui, ça sert aussi d'éventail. Voilà, donc il y avait différents coloris, il y avait rouge, orangé, mais celui-ci, c'était vraiment celui que je trouvais plus joli. Ensuite, j'ai acheté un carnet comme ceci. Donc avec, voilà, avec une petite, je sais plus comment ça s'appelle, bref, qui coûtait 1,99 €. Donc c'est la marque Helen Exley London, voilà, au niveau de la marque. Il y avait plusieurs motifs très jolis, un peu dans ce style-là, hein, comme vous voyez, très fleuri, etc. J'ai beaucoup hésité. Il y en avait un qui était bleu marine aussi, avec des petites fleurs magnifiques. J'ai beaucoup hésité entre ces deux-là d'ailleurs. Et puis finalement j'ai pris celui-ci parce qu'en fait, la différence, alors déjà vous l'avez à l'intérieur, la page de garde, c'est super joli. Et la différence qui a été avec l'autre, c'est qu'ils avaient des petits motifs sur les pages, sur les coins de page. Et moi je trouve ça trop joli. Vous voyez, vous avez différents motifs. Ça change à chaque page. C'est vraiment super joli. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est super mignon. Donc c'est un carnet ligné. Il y a pas mal de pages, je sais pas combien il y en a exactement. Ce qui est bien, c'est que la couverture est super rigide. Donc ça, franchement, c'est nickel pour le transporter, etc. Vous n'allez pas l'abîmer par rapport au cahier que je vous ai montré avant, qui était très fluide et très fin. Je sais pas combien il y a de pages, mais en tout cas, je trouve super joli. Et en plus, on peut le refermer, donc comme ça, il s'ouvre pas, etc. Enfin, très beau. Franchement, voilà, j'aurais bien aimé en acheter plus, mais déjà, je sais même pas ce que je vais mettre dans celui-là. Donc, ça suffisait bien. Ensuite, dans le même style, j'ai pris ce petit carnet qui était un peu moins cher et qui est tout petit, celui-ci, par rapport à l'autre. Vous voyez, au niveau de la taille, c'est tout petit. Donc celui-ci faisait 1,20 €. Voilà, alors celui-ci, je crois que c'est le tout premier que j'ai acheté. Alors celui-ci, il y a 100 pages, je crois. Et le papier fait 100 grammes. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, comme vous pouvez voir, il est tout neuf, parce que je voulais vous montrer le prix et tout. Alors je vais essayer de l'ouvrir pour voir. Le papier, est-ce que j'ai des ciseaux à proximité? Non, j'ai pas de ciseaux. Alors, je vais voir s'il est facile à ouvrir ou pas. Alors, je suis désolée, je ne voulais pas préciser, mais je suis un peu enrhumée également. Donc, si vous m'entendez parler du nez, bah, c'est normal. Alors, j'ai trouvé une boucle d'oreille pour ouvrir. Alors, je vous conseille pas de faire ça, hein. En plus, je suis en train de la plier, la boucle d'oreille, la pauvre. Bon, elle n'était pas très résistante, mais quand même. Ça sent la vidéo bien préparée, ça. Je regarde si j'ai pas quelque chose. Oui, je vais sûrement pouvoir ouvrir avec ça. Mais je voudrais voir comment il est. Attendez, je crois que j'ai réussi. Donc tout ce que je vous montre là, c'est Nose, hein, parce que l'action, il n'y a que les feutres que je vous ai montré au début, là, les feutres au pinceau. Le reste, voilà. Donc, voilà le petit carnet. Et oh, il est trop joli. Alors vous avez la page de garde qui est bleu turquoise. Donc ensuite c'est vraiment du papier recyclé, je pense, mais il est assez épais effectivement. Par contre vous voyez, il est blanc, tout blanc quoi. Et ah oui, j'avais pas vu aussi, c'est vachement bien ça, vous avez un petit marque-page. Donc ça c'est vachement bien pour savoir où vous en êtes. Pas mal, j'aime bien. Par contre j'aurais préféré avoir des lignes. Ah, et à l'intérieur aussi, derrière vous avez une petite enveloppe, comme ça vous pouvez ranger vos affaires. C'est vraiment pas mal du tout. Écoutez, il est vraiment pas mal, hein. Ce que je regarde juste, c'est qu'il n'y ait pas des petites lignes. Voilà, sinon, pas mal du tout. Et j'ai pris donc motif tropical avec des fleurs et des perroquets. Voilà. Et enfin, dernier carnet que j'ai pris. Alors là, en fait, il y en a deux, c'est un lot de deux. C'est des Pocket Typewriter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ceux-là, ils coûtaient 1,50 €. Les deux. Et en fait, il y en a deux. Vous en avez un qui est bleu et un qui est rose. Et c'est des petits coquelicots, en fait, qui sont dessinés dessus. Enfin, des sortes de fleurs de coquelicots. Donc je vais le sortir, celui-là c'est plus facile à ouvrir parce qu'il y a un petit autocollant. Donc vous avez le petit papier autour, hop, que je vais enlever. Donc vous avez un petit carnet qui est bleu turquoise, voilà. Alors je vais l'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouvert. Oh, il est trop beau. Et c'est ligné à l'intérieur en fait, voilà, vous avez à chaque fois écrit Pocket Typewriter. Et vous avez donc pas mal de pages lignées. Le papier est assez épais, pas mal du tout, écoutez, pas mal du tout. Et donc vous avez le même en rose cette fois-ci. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce motif là. Je crois qu'il y avait d'autres motifs. Mais je sais plus ce que c'était. Mais j'ai craqué sur ceux-là parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et donc en fait vous avez 48 pages dans chacun des deux carnets.
Et c'est du papier qui a été recyclé a priori, de ce que je peux lire. Donc c'est la marque Pockety Writer, enfin Pocket Writer, désolé, je dis n'importe quoi. Pockety, voilà. Ça va plutôt pas mal, a priori ça vient d'Angleterre. Voilà, bah écoutez, très joli. J'aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça c'était pour ce qui venait de chez Nose et Action, et là particulièrement Nose. Donc maintenant je vais vous présenter ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors pour mon anniversaire, j'ai eu pas mal de choses pour faire un bullet journal. Tout d'abord j'ai eu le bouquin, un petit bouquin pour faire un bullet journal. Donc c'est le livre Petit guide pour un grand bullet, ouais, pour grand bullet, voilà. Astuces et conseils illustrés pour réaliser votre journal. Donc c'est un livre qui a été réalisé par Julie du blog Zinzin, je crois, Zinzun, je sais pas trop comment ça se dit, je connais pas du tout ce blog, j'en suivais quelques-uns, mais celui-ci j'avoue que je ne connais pas. Voilà, donc c'est paru au Temps Apprivoisé l'année dernière, hein, je crois, ouais c'est ça, 2017. Donc dedans en fait vous avez un sommaire en fait, où le concept, le matériel que choisir, comment structurer son bullet, que mettre dans son bullet, comment le décorer, etc. Et vous avez différentes choses, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer quelques pages au hasard. Par exemple vous avez quel carnet choisir, donc ça par contre ça va m'intéresser parce que là je vais en changer pour l'année prochaine. Donc là il recommande le Leuchtturm, moi c'est pas celui que j'ai. Le Moleskine, le Rodiorama, moi c'est celui que j'ai actuellement, mais j'en ai vu d'autres qui pourraient être pas mal, donc faut voir. Voilà, après il parle de structurer son bullet. Donc là, dans cette partie-là, il vous montre comment tracer un index, etc. Enfin, moi, c'est pas le genre de truc que je fais par contre, mais chacun fait comme il veut. Voilà, vous avez également comment faire des listes avec les mois, etc. Comment s'organiser. Vous avez comment organiser votre semaine. Voilà, on vous montre des exemples. Et on vous montre également comment gérer son budget, par exemple, une page budget, etc. Il y a pas mal de choses très intéressantes, donc j'ai regardé, pas tout, mais j'ai regardé quand même. Et ensuite vous avez à la fin du journal comment dessiner, faire des doodles, etc., des lettres en calligraphie. Alors je vais vous montrer quelques pages, voilà, vous avez quelques exemples de calligraphie qu'on peut faire, etc. Donc comme ça vous pouvez vous entraîner et puis mettre un peu plus de fun, entre guillemets, en faisant de belles écritures dans votre bullet. Voilà. Donc voilà pour ce bouquin là qui est ma foi très intéressant, que je vais un petit peu explorer pour le bullet de l'année prochaine, puisque là le mien est déjà pas mal entamé, voire quasiment fini puisqu'on est déjà en septembre. Donc voilà, ça va surtout me servir pour le prochain. Ensuite pour aller avec le bullet, j'ai eu des feutres. Alors les feutres malheureusement sont à alcool je crois, donc je vais plutôt les utiliser pour le coloriage, mais c'est pas grave, hein. Donc ce sont des feutres comme ceci. Voilà, une petite pochette de feutres métalliques. Donc vous avez différentes couleurs. Alors je vais vous les montrer comme ça. Voilà, donc vous avez différentes couleurs. Vous avez du bleu, du rose, du marron, du gris, etc. Bon, j'avais pas trop de couleurs métalliques, donc ça tombe plutôt bien. Donc vous avez 10 couleurs en tout. Donc la pointe est assez fine, donc ça peut être pas mal pour le coloriage de précision. Ensuite, toujours pour le bullet, j'ai eu 3 espèces de règles, je sais pas trop comment appeler ça. Enfin, c'est pour faire les lettres, etc. Voilà, c'est des petites réglettes, etc. Donc là vous avez un côté où vous avez les chiffres avec les règles. Là vous avez des chiffres que vous pouvez remonter. Et en fait là vous avez plein de petites cases, c'est comme des petits pochoirs en fait, pour pouvoir customiser votre bullet. Donc voilà, vous pouvez redépasser, etc. Et voilà, c'est plus joli, c'est plus mieux présenté. Voilà. Donc voilà, j'ai eu celui-ci qui est assez pratique. Ensuite j'ai eu un avec un chat. Voilà, qui est plutôt mignon, kawaii, etc. Parce que j'aime beaucoup les chats. Voilà. Et le dernier, où c'est un petit peu un pêle-mêle de tout. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des notes de musique, des flèches, des choses comme ça. Donc c'est un petit pêle-mêle. Voilà. Donc j'ai déjà testé plusieurs sur mon bullet actuel. Et écoutez, ma foi, ça marche plutôt bien. Ensuite, j'ai eu 2 autres blocs de papier pour du scrap. Et aussi pour mettre sur du bullet. Donc j'ai eu celui-ci. Qui s'appelle Paper Designer, donc je sais pas trop la marque. Là c'est le Eno Greeting a priori, voilà, Eno Greeting. Donc c'est un bloc où vous avez 18 feuilles design multipliées par 3, et vous avez également des petits encadrés, etc. Donc c'est ça que je vais plutôt utiliser pour les bullets. Vous voyez, ça se détache et tout. Ça peut être pas mal.
pour faire des pages de présentation, des listes, etc. Et ensuite après vous avez différents designs. Voilà. Et vous en avez à chaque fois 3 de chaque. Donc c'est plutôt vintage je trouve comme papier, mais c'est vraiment très sympa. Voilà. Et l'avantage quand on a 3, c'est qu'on n'a pas peur de se rater sur un, on sait qu'on en a 2 autres quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et le deuxième qui est un peu plus grand, alors je vais vous montrer par rapport à la taille de l'autre. C'est un petit peu plus grand. Celui-là j'adore, il est super beau. Celui-là c'est que en noir et blanc pratiquement. C'est le Bloom Flower, toujours la même marque. Donc vous avez quelque chose en argenté, mais c'est principalement du noir et blanc. Vous allez voir, il est trop beau. Hop, là vous avez que de l'argenté. Ici. Hop. Je vais vous en montrer plusieurs. Celui-là est très joli aussi. Celui-ci. Celui-là très beau aussi. Non, ça c'est le même. Si je vous montre 2 fois le même, ça va pas être trop intéressant. Et celui-ci aussi j'adore, moi j'adore les pois. Donc voilà, très sympathique. Voilà, et c'est pareil, il y a aussi 18 dessins différents. Voilà, et enfin dernière chose que j'ai eu en rapport au loisir créatif, c'est du masking tape. Alors là par contre j'en ai eu une vingtaine, je crois une vingtaine de rouleaux, donc je vais pas tous vous les montrer sinon ça va être vite très long. Donc c'est la marque Infilmy, ouais c'est ça. Donc je vais vous montrer, ils sont super mignons. Alors c'est des petits masking tape qui sont très sympathiques, voilà, ils ont tous des petits dessins et tout ça, des petits motifs très chouettes. Donc j'ai celui-ci qui est bleu, j'ai celui-ci qui est bleu foncé là avec des petits oiseaux. J'en ai un avec des petits visages là, voilà, qui est rose. J'en ai un qui est comme ceci, voilà. Il y a beaucoup de pastels et de bleu parce que c'est mes couleurs préférées, donc voilà. Celui-ci qui est très sympa aussi. Celui-ci j'adore moi les petites fleurs comme ça, trop beau. Un vert, voilà, un petit peu de feuillage, très joli également. J'ai celui-ci aussi, dans le ton pastel. Voilà, et je vous en montre un petit dernier parce que sinon ça va durer 3 ans. Celui-ci que j'ai déjà ouvert parce que j'avais regardé comment il était, donc voilà, il est un petit peu entamé. Qui est celui-ci, voilà. Très sympathique, voilà, je les trouve très beaux et super originaux, franchement, trop bien. Je sais pas combien ils font de mètres. Ils font 15 mm et 7 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de longueur, voilà. Et surtout ça peut être utile si vous voulez faire les coins par exemple des bulettes, il faut que j'essaye, donc voilà. Enfin je vais terminer, j'ai eu 3 puzzles également d'une de mes illustratrices favorites qui est Mistigris, je sais pas si vous connaissez. J'ai déjà plusieurs cartes d'art, etc, de calendrier, d'ailleurs mon calendrier actuel c'est de Mistigris, et j'avais déjà 2 puzzles, j'ai même un tableau aussi d'elle, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Et donc du coup j'ai 3 puzzles, alors c'est des petits puzzles parce que moi j'ai pas le temps de faire des gros puzzles et toute seule franchement ça me décourage vite. Donc ce qui compte c'est surtout l'illustration. Donc tout d'abord j'ai celui-ci, donc c'est des puzzles de 300, donc c'est la marque Graphita Kit qui fait ça. Et donc j'ai celui-ci, voilà, qui se forme comme ceci, qui est le Sweet Pinky Girl, voilà, qui est très joli, mais plus que 300 je pense que c'est bien casse-tête, hein. Vu les motifs, j'ai celui-ci, qui est plus dans les tons jaune orangé, qui est très beau aussi, qui est le Chinese Lantern. Voilà. Et le tout dernier, oh, moi je les aime autant les uns que les autres, hein. Voilà, donc celui-ci avec les les pivoines, pardon, donc qui s'appelle pivoine. Voilà, tout simplement. Alors pour moi c'est pas vraiment des pivoines, mais bon, voilà, en tout cas très joli. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'essaierai de vous faire une autre vidéo un petit peu dans le style loisir créatif, tout ça prochainement, donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.